A-t-on besoin de Dieu? Je me suis posé la question parce que d'autres personnes posent la question. Est-ce que le Dieu que vous servez, c'est pas quelque chose de particulier? C'est pas quelque chose parce que vous êtes simplement né dans un pays où ce Dieu-là, il est enseigné? S'il y avait autre chose que ça, ne l'auriez-vous donc pas pris? L'homme est complexe. L'homme est vraiment complexe. La première complexité de l'homme se trouve dans le fait qu'il sait difficilement accepter les choses naturellement. Et c'est vrai que nous sommes tous poussés à ça. On est poussés à discuter, à argumenter, à entrer dans des questions, surtout des questions existentielles. Certains apportent de la joie. C'est vrai que certains arguments, certaines discussions, et même certaines personnes amènent beaucoup de joie quand vous les rencontrez, quand ils sont en contact avec vous. Mais il y a aussi d'autres personnes qui emportent beaucoup de joie. Quand ils ont fini de discuter avec vous, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien parce que c'est vrai qu'ils croient tout savoir, tout connaître. Donc nous, on va faire comme la Bible dit. La Bible nous dit que quand nous croyons que nous savons, nous ne savons rien en fait. Et on va partir de cette base pour essayer de comprendre pourquoi la complexité de l'homme joue beaucoup sur son comportement. J'ai regardé sur Internet et je crois que ça va intéresser Jesse. Jesse m'a dit qu'il a entendu qu'en France, on a mis dans la CBIL 20 milliards pour pouvoir développer la domotique. Et donc, l'électronique prend une grande part de notre budget. Et j'ai essayé de m'intéresser sur Internet pour savoir combien d'argent qu'il faudrait pour enrayer la faim dans le monde. Et voilà le chiffre, 239 milliards d'euros, c'est-à-dire que moins de 0,3% du produit intérieur brut. Et si on faisait ça année après année, on finissait, après un certain nombre d'années, d'enrayer la faim dans le monde. Alors je me suis posé la question, et la question qui revient, quelle est la valeur de l'homme? L'homme a-t-il réellement de la valeur? On peut, pour faire la guerre, vous avez vu combien on dépense pour faire la guerre? J'ai vu les États-Unis, ils parlent de 1000 milliards. Je dis, mais 1000 milliards, j'arrive pas à compter. Quelqu'un a dit que si on voulait compter 1 milliard, il fallait s'asseoir chez soi pendant presque un mois pour compter, non seulement que compter 1, 2, 3, 4, jusqu'à 1 milliard. Alors je me suis dit, mais et s'il fallait compter 1000 milliards, il fallait s'asseoir chez soi pendant combien de temps? Faut essayer. Essayez, vous allez voir. Commencez, je vais vous dire à combien vous êtes arrivé dans la demi-heure. Mais tout ça pour montrer que Apocalypse 18, verset 11 à 13 a raison. Il dit que quand Dieu reviendra, dans ce passage, il dit que Dieu va rencontrer une personne qui s'appelle Babylone. C'est une personne qui est bien mise dans le texte. C'est une personne qui met de la confusion partout. Mais c'est une personne que la Bible dit que tout le monde suivra. Et c'est vrai que quand les marchands de la terre vont suivre Babylone, on dit que les marchands de la terre vont tout commercialiser. L'or, l'argent, la nourriture, etc. Ils vont dire la dernière chose qu'ils vont commercer, parce qu'ils mettent le commerce dans un ordre décrescendo, ce sont les hommes. Voilà la valeur de l'homme. L'homme passe après l'or, il passe après l'argent, il passe après le manganèse, il passe après le pétrole, il passe après les téléphones portables, il passe après tout. On est les derniers. Voilà la valeur de l'homme. Mais la Bible nous dit que quand on sera chez Dieu, on sera les premiers. On marchera sur l'or. Vous voyez, l'or qui est premier dans la chaîne.
eh bien, il nous dit que l'or sera sous nos pieds. Donc Dieu, il fait les choses à l'envers. Il donne plus d'importance à l'homme qu'aux épices, qu'à l'or, qu'à l'argent, le diamant, tout ça. Donc, l'homme a une valeur. L'homme a une valeur dans notre société. Sa valeur se trouve devant Dieu. C'est vrai que, vous allez me dire que la robotique a de la valeur. L'électronique a de la valeur. Mais est-ce que c'est une valeur prioritaire? Est-ce que l'investissement dans l'être humain n'est pas plus prioritaire, si on pourrait parler de pluralité? La robotique et l'électronique servent. Et je peux vous assurer que dans la salle, quasiment plus personne n'a de Bible papier, à part Madeleine. D'accord? Mais je vous assure que l'électronique serve. Et ça se voit. Vous l'avez dans la main, vous vivez partout avec. Même, j'ai été chez quelqu'un, j'ai vu qu'il a acheté un dernier four. Il faut piloter le four. Carrément, c'est du pilotage. C'est classe. Vous faites à manger, mais juste avec un clavier. Clac, 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 vous pilotez votre four. Les amis, donc je crois que l'électronique serve. Et ça a sa place. Mais il est hors de question de mettre l'électronique avant l'être humain ou mettre l'électronique avant Dieu. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une différence entre l'électronique et nous. Les ordinateurs peuvent faire tout ce que nous faisons, pas vrai? Et plus vite et mieux que nous. Ma femme m'a même dit qu'elle a vu quelque part une machine qui non seulement lave le linge, il repasse le linge, mais ensuite il plie le linge et il le présente carrément emporté. Vous mettez votre linge et vous sortez de l'autre côté, emporté, tout plié, tout est fait. Et si c'était des vêtements d'hommes, c'est sur cintre, etc. Vous voyez la capacité d'une machine? Et ça fait ça en un rien de temps. Et il ne lave pas un seul vêtement pour faire ça. Il lave une quantité de vêtements et après, boum, 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 il fait le rangement. Les amis, donc, on voit que l'électronique est bien plus rapide que nous. Moi, je l'ai constaté il y a quelques années quand on a sorti la machine à calculer. On disait à l'époque la machine à calculer. Après, c'est devenu la calculette. Mais quand c'était machine à calculer, c'est-à-dire quand il n'y avait que 4 fonctions. Et je me rappelle comment cher j'ai acheté les 4 fonctions. Aujourd'hui, vous allez dans un supermarché pour chercher une calculette. Vous voulez une calculette avec 4 fonctions, vous en avez 100. et même pas pour le prix de ce que j'avais acheté mes 4 fonctions. Alors, les choses avancent, les choses ont de la valeur, mais sachons les garder à leur place. La question fondamentale à se poser, est-ce que dans toute cette électronique, dans tout ce champ, est-ce que nous avons réellement besoin de Dieu? D'ailleurs, posons-nous la question première. Est-ce que l'homme a besoin de l'homme pour vivre? Alors, si l'homme a besoin de l'homme, pourquoi l'homme a besoin de l'homme et que l'homme n'a pas besoin de Dieu? Parce que la question qui suit, c'est est-ce que l'homme a besoin de Dieu? Alors, beaucoup de personnes répondent non, nous n'avons pas besoin de Dieu. Et même certaines personnes diront mais Dieu, c'est même pas la peine de revenir ici. Vous vous rappelez cette histoire drôle? C'est un homme qui est un scientifique, il discute avec un chrétien, et le chrétien lui dit que Dieu va bientôt revenir, et lui, il dit, je ne veux pas de Dieu ici. Alors, on dit que Dieu est en train de revenir pendant qu'il dit ça, et il dit à Dieu, Seigneur, ce n'est pas la peine de mettre ton pied sur terre. Il dit, tout ce que tu fais, nous, on sait, nous les scientifiques, on sait les faire. Alors, Dieu lui dit, tu sais créer un homme à partir de la terre, comme j'ai fait? Il dit, oui, nous savons créer un homme à partir de la terre, comme tu as fait. Et Dieu lui dit, alors montre-moi. Il se baisse pour prendre la terre, et Dieu dit, touche pas à ma terre. Donc l'homme croit pouvoir tout faire, mais l'homme ne peut pas créer, parce que le mot bara signifie créer à partir de rien. Dieu est capable de créer à partir de rien. Peut-on être un saint, dit Albert Camus, peut-on être un saint sans Dieu? C'est la question que pose Albert Camus. Vous connaissez tous Albert Camus, mort à 48 ans d'un accident de voiture, mais c'est né en Algérie, et c'est vrai que c'était un intellectuel français. Je vous passe, il a connu Jean-Paul Sartre et tout le reste, et c'est vrai qu'il est devenu une référence, et voilà ce qu'il dit. Il dit, peut-on être un saint sans Dieu? C'est le seul problème que je connaisse aujourd'hui. Je suis étonné de voir qu'il a écrit ça. Alors,
J'étais un peu plus loin par rapport aux citations, parce que cette citation est intéressante. Voilà ce que la Bible répond à Albert Camus. Il dit, « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. » Qu'est-ce que le texte est en train de nous dire? À la question, peut-on être saint sans Dieu? Dieu est en train de dire, vous ne pouvez pas être saint sans moi. Parce qu'à la sanctification, il faut une référence. Et la personne fondamentale référencée par la sanctification, c'est Dieu. Comment être saint sans Dieu? C'est la question que tous les grands posent. La Bible répond simplement, c'est impossible d'être saint sans Dieu. Mais on peut pousser la question encore plus loin parce que Jésus répond. On peut répondre en parallèle. Il y a des caractéristiques que les hommes ne peuvent pas avoir. Est-ce qu'un homme peut être bon? Dit la Bible. Non? Regarde ce que Jésus répond. Quand il dit à Jésus, bon maître, qu'est-ce que Jésus dit? Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Aucun homme ne peut être qualifié de bon. La bonté n'est pas en nous. La bonté fait partie de la nature divine. Si un jour vous êtes bon de la bonté de Dieu envers vous. Mais qu'un homme soit né bon, ça n'existe pas. Fort de ce questionnement, on peut pousser encore la question plus loin. Comment définir les émotions sans Dieu? Essayez de penser à l'amour que vous avez en vous. Comment est-ce que vous pouvez définir l'amour sans Dieu? Et pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas définir l'amour sans Dieu? Parce que la Bible dit que Dieu est amour. La nature de Dieu, c'est l'amour. Où est-ce que nous, on prendrait de l'amour si ça ne venait pas de quelque part? De même, vous ne pourrez même pas définir la colère. Vous ne pouvez pas définir la colère sans Dieu. Vous ne pouvez pas définir la douceur sans Dieu. Donc, comme Jesse disait ce matin, on peut mettre les noms qu'on veut sur les choses. Mais il y a des choses qui sont déjà établies. Dieu montre que l'émotion n'est pas seulement une formule chimique. Parce que les athées disent que l'émotion, eh bien, c'est simplement une formule chimique. D'accord, ça c'est la vision que l'homme voit quand l'homme se regarde. Mais nous, on sait que ça va beaucoup plus loin. Qui est l'auteur donc de cette formule chimique? Si cette formule chimique, c'est simplement une formule chimique. Et Dieu se présente comme étant créateur de toutes choses. Une conscience sans Dieu, dit Lamartine, une conscience sans Dieu, c'est un tribunal sans juge. Je suis encore étonné de voir que c'est un auteur classique qui pose une question comme ça. Est-ce qu'on peut avoir une conscience sans Dieu? Vous savez ce que dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 2? Il dit même le païen, ou même celui qui est sans Dieu, ou même, comme on disait ce matin, le cannibale. Pourquoi le cannibale ne mange pas ses propres enfants? C'est parce qu'il a une conscience. Et la Bible dit que même s'il ne connaît pas Dieu, l'apôtre Paul dit, sa conscience se défend et s'accuse tour à tour. Et c'est comme ça que Dieu va juger ceux qui ne le connaissent pas par rapport à leur conscience que lui, il a posée en eux. Donc, Lamartine a raison, on ne peut pas avoir de conscience sans Dieu. On ne peut pas conscientiser sans Dieu. Vivre sans Dieu, dit Marcelo, c'est comme vivre sans existence, les yeux fermés. Pourtant, la plupart de ces auteurs ne sont pas des chrétiens, mais ils reconnaissent une chose, vivre sans Dieu, c'est comme vivre l'existence les yeux fermés. C'est-à-dire, comme on a dit ce matin, errer sans but. On tâtonne, et advienne que pourra. Mais nous, chrétiens, n'avons pas intérêt à vivre comme ça. Nous avons un but, nous avons une référence. Dire que je peux vivre sans Dieu me remplit de moi-même. Dire que je peux vivre sans Dieu me tourne vers moi-même. Dire que je peux vivre sans Dieu fait de moi mon Dieu. Les amis, s'il y a un athéiste de l'homme, un homme sans Dieu, il n'y a pas de Dieu sans homme. Voilà ce que dit Karl Barth. Karl Barth, c'est un théologien, vous le connaissez, c'est un théologien protestant. Il dit, s'il y a un athéiste de l'homme, il n'y a pas de Dieu sans l'homme. Ça n'existe pas. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça en détail. Dieu n'a pas besoin de moi pour exister, mais je ne peux pas exister sans Dieu. Je répète, Dieu n'a pas besoin de moi pour exister. Dieu n'a pas besoin d'un homme pour être Dieu. Mais l'homme a besoin de Dieu pour être qui il est. Je n'ai pas besoin de Dieu,
enlève la seule référence valable à la relation humaine, à la dignité humaine. Et je vais vous le montrer. Regardez bien les commandements et suivez-moi. Quand vous n'avez pas de référence, c'est-à-dire Dieu en référence, qu'est-ce que ça vous enlève? Il dit, tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, ton vis-à-vis, c'est Dieu. Le principe est là. Ton vis-à-vis, c'est Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Regardez le deuxième commandement. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu, tu ne prononceras le nom de Dieu qu'avec respect. Ça signifie quoi? Ça signifie respecte celui dont tu portes l'image. Tu ne peux pas porter l'image de Dieu sans avoir un respect pour cette image que tu portes. Qu'est-ce que ça veut dire en live? On n'a pas le droit de sauter la vie. On n'a pas le droit de se massacrer. On n'a pas le droit de transformer sa peau. Vous n'avez pas le droit de toucher à l'image de Dieu sur vous. L'image de Dieu que vous portez, Dieu qui vous a créé respecte cette image et il l'a fait comme cette image devrait être faite. Vous voyez les gens qui se mettent des trous partout. Dieu, il aurait fait les trous s'il voulait que son image ait des trous. Et moi, j'ai regardé sur Internet des gens qui se plantent des pointes dans le crâne. Mais vous croyez que Dieu n'est pas assez grand pour pointer les crânes s'il voulait les faire avant que vous arriviez à l'existence? Les amis, tu ne prononceras mon nom qu'avec respect. Ça signifie que l'entité que je t'ai donnée est du respect pour. C'est la raison pour laquelle je ne permets jamais à une semence, de me dicter ce que je dois faire. Et je vais vous expliquer ce que je veux dire. Il y a des gens qui vont dans un champ, ils plantent quelque chose, et quand la chose a poussé, ils sont esclaves de la chose. Ça arrive pour la cocaïne, ça arrive pour la nicotine, ça arrive pour toutes sortes de drogues. Il y a des gens, il y a une personne qui est venue cette semaine complètement malade du café et elle n'arrive pas à arrêter de boire du café, alors que les médecins lui disent c'est le café qui vous rend malade. Alors, écoutez, le café c'est une plante. Comment est-ce que moi je peux laisser une plante avoir des prérogatives sur ma vie? Alors, c'est la même chose. Je ne comprends pas certaines personnes. Ils plantent du raisin, ou bien ils plantent des abricots, ils fabriquent une boisson fermentée et ils en sont esclaves. Comment est-ce que moi, un être humain à qui Dieu a donné la domination sur toute chose, je peux laisser une chose devenir mon maître? Les amis, c'est ça qu'il y a dans le passage. Respectez ce que Dieu vous a donné. Dieu vous a donné un esprit. L'esprit, c'est la chose qu'il faut respecter. C'est l'image qu'il a implantée en vous. Respectez votre esprit. Cette semaine, j'étais sur Facebook et j'ai vu une personne fomenter des insultes que je n'avais pas entendues depuis que j'avais 14-15 ans. Vous savez, ces genres d'insultes qui sont enterrés chez nous, mais qui sont dits par les gens, comme Jessie dit par les gens qui sont dans les bidonvilles. Comment est-ce que je peux utiliser mon esprit, juger que de ma bouche peut sortir des choses qui ne respectent pas l'image de Dieu? Les amis, je vous passe les autres commandements. Je reviendrai sur les commandements tout à l'heure. Mais j'ai envie de vous montrer quelque chose rapidement. J'ai envie de vous montrer quelque chose à propos de cet homme. Cet homme s'appelle Friedrich Nietzsche. Et Nietzsche, il est né le 15 avril 1844. Il est mort le 25/8/1900. Ça lui fait 56 ans. Ça lui fait 56 ans. Cet homme de 56 ans a révolutionné la pensée de tous ceux qui vont naître après lui. La pensée qu'il avait, il ne l'a pas fait pour ça. Cet homme, c'est un fils de pasteur. Il a 2 générations de pasteurs devant lui. Son grand-père était pasteur, son père était pasteur. Et un jour, cet homme, il a décidé qu'il ne voulait plus rien entendre parler de Dieu. Il a créé une philosophie qu'on appelle le nihilisme. D'accord? Et c'est vrai que cette philosophie se veut une vie vécue sans Dieu. Laissez Dieu tranquille là où il est
et puis faisons autre chose. D'ailleurs, je suis étonné de ce qu'il a écrit. Regardez ce qu'il a écrit. Dieu a aussi son enfer. C'est son amour des hommes. Et vous direz, mais c'est pas mal ce qu'il a écrit. Mais je vais vous faire entendre ce qu'il y a derrière cet homme. Nietzsche a passé toute sa vie, tous ses écrits ont été la négation de Dieu. Et Nietzsche a terminé, il a poussé en tout cas dans certaines paraboles pour montrer vraiment sa position. Je vais vous lire une de ces paraboles qui s'appelle « Le démon ». N'avez-vous pas entendu parler de ce démon qui, dans la clarté du midi, allumait une lanterne, se précipita au marché et cria sans discontinuer « Je cherche Dieu, je cherche Dieu !» Étant donné qu'il y avait justement là beaucoup de ceux qui ne croient pas en Dieu, il déchaîna un énorme éclat de rire. Dieu s'est-il donc perdu, disait l'un, s'est-il égaré comme un enfant, disait l'autre, ou bien s'est-il caché? Dieu a-t-il peur de nous? S'est-il embarqué? A-t-il émigré? Ainsi cria-t-il en riant dans une grande pagaille. Le démon se précipita au milieu d'eux et les transperça du regard. Où est passé Dieu? Lança-t-il. Je vais vous le dire. Nous l'avons tué, vous et moi. Nous sommes tous des assassins. Mais comment avez-vous fait cela? Comment pûmes-nous boire la mer jusqu'à la dernière goutte? Oui, nous. Qui nous donna l'éponge pour faire disparaître tout l'horizon? Que fîmes-nous en détachant la terre de son soleil? Où l'emporte sa course désormais? Où nous emporte notre course? Loin de tous les soleils? Ne nous abîmons-nous pas dans une course permanente? Et ce, en arrière, de côté, en avant, de tous les côtés, est-il encore un haut et un bas? N'errons-nous pas comme à travers un néant infini? L'espace vide ne répand-il pas son souffle sur nous? Excusez-moi. Ne s'est-il pas mis à faire plus froid? La nuit ne tombe-t-elle pas continuellement et encore plus de nuit? Ne faut-il pas allumer des lanternes à midi? N'entendons-nous rien encore du bruit des fossoyeurs qui ensevelissent Dieu? Ne sentons-nous rien encore de la décomposition divine? Les dieux aussi se décomposent. Dieu est mort, Dieu demeure mort et nous l'avons tué. Comment nous consolerons-nous, nous, assassins, entre les assassins? Ce que le monde possédait jusqu'alors, du plus saint et de plus puissant, nos couteaux l'ont vidé de son sang, qui nous lavera de son sang. Avec quelle eau pourrions-nous nous purifier? Quelle cérémonie expiatoire, quel jeu sacré nous faudra-t-il inventer? La grandeur de cet acte n'est-elle pas trop grande pour nous? Ne nous faut-il pas devenir nous-mêmes des dieux pour apparaître seulement dignes de lui? Jamais il n'y eut acte plus grand. Et quiconque naît après nous appartient du fait à cet acte, une histoire supérieure à ce qui fut jusqu'alors toute l'histoire. Le démon se tut alors et considéra de nouveau ses auditeurs. Eux aussi se taisaient et le regardaient déconcertés. Il jeta enfin sa lanterne par terre. Elle se brisa et s'éteignit. « Je viens trop tôt, dit-il alors. Ce n'est pas encore mon heure. Cet événement formidable est encore en route et voyage. Il n'est pas encore arrivé jusqu'aux oreilles des hommes. La foudre et le tonnerre ont besoin de temps. La lumière des astres a besoin de temps. Les actes ont besoin de temps, même après qu'ils aient été accomplis, pour être vus et entendus. Cet acte est encore plus éloigné que les plus éloignés des actes. Et pourtant, ce sont eux qui l'ont accompli. On raconte encore que ce même jour, le démon aurait fait irruption dans différentes églises et il y aurait entonné son requiem à aeternam Deo. Expulsé et interrogé, il se serait contenté de rétorquer constamment ceci. Que sont donc encore ces églises si ce ne sont pas les caveaux et les tombeaux de Dieu? Dieu est mort, nous l'avons tué. Les églises peuvent se vider. Mais je vous assure, mon Dieu remplit tout l'univers. Mon Dieu n'est pas mort, comme dit Nietzsche. Il faut regarder l'histoire de Nietzsche, parce que Dieu ne laisse pas les choses impunies. 13 ans après, 13 ans, les 13 dernières années de Nietzsche, il est devenu fou. Et pendant sa folie, il a dû donc être rapatrié chez lui. Chez sa maman, je veux dire. La sœur s'en occupait. La mère s'en occupait. Et la mère pouvait passer des semaines et même des mois sans que Nietzsche dise un mot. Et quand il disait un mot, vous savez ce qu'il faisait? Il récitait un verset biblique. Vous voyez le paradoxe?
il ne croit pas en Dieu, mais dans sa folie, les seules paroles qui sortaient de sa bouche, c'était la parole de Dieu. Dieu remplit l'univers. Dieu remplit même la maison de Nietzsche. Sans Dieu, l'homme ne s'accroche à rien. Sans Dieu, l'homme est à la dérive. Sans Dieu, l'homme est exclu de son milieu naturel. Celui qui exclut Dieu, pourquoi il le fait? Il le fait pour exclure des règles qu'il ne tolère pas. Tous les gens qui vous disent « je ne crois pas en Dieu », c'est parce qu'il y a des choses qu'ils ont envie de faire et que Dieu leur dit « tu ne peux pas le faire ». C'est aussi simple que ça. Ils ne veulent pas avoir Dieu comme référence. Quand on n'a pas Dieu comme référence, c'est la dérive, c'est la chute. Il y a des gens qui veulent même dépasser les règles naturelles. Et comme je vous disais ce matin, tous ceux qui défient la pesanteur payent le prix. Et quand on défie la pesanteur, ce qui se passe, c'est que la loi n'est pas brisée, c'est vous qui êtes brisés. Dieu est comme le soleil. J'aime beaucoup cette citation. On ne peut pas le regarder en face, mais on ne peut rien voir sans lui. Les amis, réfléchissez bien à cette citation. Dieu est comme le soleil. D'ailleurs, il dit, pour toi se lèvera le soleil de la justice, et la vérité sera sous ses ailes. La vérité se cache sous le soleil de la justice, c'est-à-dire Christ. Et si Dieu est comme le soleil, on ne peut jamais le regarder en face. Mais sans Dieu, on ne peut rien voir dans la vie. Dieu est la lumière sur toutes les vraies valeurs et sur toutes les vraies relations. C'est Dieu qui met sa lumière. Dieu est le sens de la transcendance absolue inhérente à chaque créature. Sans Dieu, pas de transcendance et surtout pas d'absolu. Parce que tout est relatif sans Dieu. Dieu est le seul absolu. Comment se référer au juste, au droit sans Dieu? Comment créer la morale sans référence? Comment créer la morale sans but? Comment se référer au bien et au mal sans Dieu? Moi, quand je lis le texte biblique de Deutéronome 30, verset 15, il dit « Voici, je mets devant toi le bien et le mal, la vérité et l'erreur. Choisis la vie afin que tu vives. » Donc, si nous sommes sur terre par chance, que vient faire la morale dans notre vie? Parce que la théorie de l'évolution nous dit que la vie est arrivée par un bang. C'est une question de chance. Donc, si on est là par chance, franchement, à quoi sert la morale? Pourquoi il y aurait un bien ou un mal? Pourquoi il y aurait une morale là où tout se fait par chance? Si notre univers est mécanique, que vient y faire le mal? Ça ne marche pas. Vous ne pouvez donc pas défendre une théorie de l'évolution ou défendre l'athéisme tout en sachant que la morale dans l'athéisme n'existe pas. J'ai un deuxième passage. Amos 5, verset 4. « Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. » Mais allons un peu plus loin. Comment définir le mal? Que définit cette locution? Cela ne devait pas arriver. Souvent, les gens emploient cette locution. Dès que quelqu'un dit que quelque chose devait arriver, c'est qu'il y a un but. Quel que soit ce que vous faites, si c'est dans une destinée, s'il y a un but, eh bien, on parle de mal ou de bien, quel que soit. Parce que si vous dites, je prends ma voiture, je vais à Marseille, OK. Si vous n'arrivez pas à Marseille, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire, comme moi je devais aller à Marseille et que je ne suis pas arrivé à Marseille, là vous définissez le bien et le mal. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Parce que pour vous, si vous avez fixé un but, le bien c'était d'aller jusqu'au but. Et si vous n'êtes pas arrivé, c'est que quelque chose de mal s'est passé en chemin. C'est ça la définition du bien et du mal. On ne peut pas parler de mal sans un but. C'est quand votre but avorte qu'on peut alors décrire le mal. Et si la théorie de l'évolution dit que la vie n'a pas de but, eh bien il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est le plus fort qui gagne. D'accord? Alors, regardons-nous. On va essayer de comprendre. Genèse 1, verset 26 à 27. Dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Et il dit, il créa l'homme et la femme. Est-ce que c'est l'homme seulement qui est à l'image de Dieu? L'homme et la femme. L'homme et la femme, ça c'est très important. Ça signifie une chose. Ça signifie que l'homme et la femme, et on revient à nos 10 commandements, l'homme et la femme doivent faire attention, comprendre dans quel but Dieu a créé les 10 commandements. Et voilà ce qui se passe avec l'image de Dieu. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que Dieu est venu sur terre pour défendre son image.
Quand Jésus est venu, c'était simplement pour défendre l'image de Dieu. Je vais vous donner plus de détails tout à l'heure. Qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce qui est bien? Alors, prenons les 10 commandements. Tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Tu ne prononceras jamais le nom de Dieu sans respect. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Tu honoreras ton père et ta mère, tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'impureté, tu ne voleras point, tu ne mentiras point, tu n'auras pas de désir impur volontaire, tu ne désireras pas injustement le bien des autres. Le résumé des 10 commandements, c'est quoi? C'est la restauration de l'image de Dieu. En fin de compte, quand Dieu nous a créés, Dieu nous a dit, pour que vous gardiez mon image, faites ça. Je ne vous permets pas d'être jaloux de votre voisin. Si vous faites ça, vous allez sauvegarder mon image. Quel est le seul but pour lequel nous sommes là? Nous sommes là pour porter l'image de Dieu. Les amis, c'est tellement vrai ce que je vous dis. Regardez pourquoi Jésus est venu. Jésus est venu rétablir l'image de Dieu dans l'homme. Pourquoi Jésus est venu? Jésus est venu pour nous montrer comment faire gaffe à l'image que Dieu nous a donnée. Parce qu'en fin de compte, le corps disparaîtra, l'âme disparaîtra, mais l'esprit ne meurt pas. Dieu récupère le souffle. Ça ne meurt pas. Dieu tient à son image à tel point que la dernière chose qui restera de vous, c'est l'image de Dieu en vous. Les amis, c'est extraordinaire de comprendre ça. Tous les commandements de Dieu sont là simplement pour rétablir l'image de Dieu qui est en vous. Dieu tient à son image. Ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'avez pas le droit de dire ce qui est bien ou ce qui est mal. C'est Dieu qui dit ce qui est bien que ce qui est mal. Vous savez, la chose la plus dure dans l'Évangile, c'est que l'homme se fasse passer pour Dieu. L'homme commence à changer ce que Dieu appelle bien et changer ce que Dieu appelle mal. Vous savez ce que Dieu dit dans ce que l'apôtre Paul dit? Il dit « Malheur à celui qui appelle le bien mal et le mal bien ». C'est Dieu qui détermine le bien et le mal. L'homme aujourd'hui, regardez bien la société, l'homme se bat pour déterminer ce qui est bien de ce qui est mal. Moi, j'ai essayé de regarder un petit peu, depuis que je suis né, tout ce qui a changé. Tout ce qui était bien qui n'est plus bien et tout ce qui était mal qui n'est plus mal. J'étais en train de lire un document sur l'Angleterre et j'ai vu qu'il y a quelques années, au moment où nous, on se battait pour pouvoir permettre à un homme de se marier avec un homme et une femme de se marier avec une femme, en Angleterre, on se battait pour voir si l'État pouvait accepter qu'on puisse jouir physiquement de ses enfants. Les amis, il me semble qu'il y a quelques années, on appelait ça mal. Et ce qu'on appelait mal devient bien aujourd'hui. L'inceste n'est plus un problème pour la plupart des gens. Parce que simplement, certains ont déterminé, mais qu'est-ce que c'est que cette morale biblique? C'est la Bible qui va nous dire comment vivre. Les amis, revenons à ça. Dans le Jardin d'Éden, quand Dieu dit de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu voulait garder l'exclusivité de la connaissance du bien et du mal. Donc nous n'avons pas le droit de déterminer ce qui est bien de ce qui est mal. Sans Dieu, la vie est sans sens. Quelqu'un m'a dit un jour, il m'a dit, la vie n'a aucun sens. C'est nous qui devons donner un sens à la vie. C'est pas ce que la Bible montre. La Bible montre que sans Dieu, la vie est sans sens. Car Dieu est la référence du sens. C'est Dieu qui donne un sens à la vie. Alors, la question que je posais tout à l'heure, pourquoi Dieu a-t-il donné Christ? Dieu a donné Christ pour nous permettre de regarder à l'intérieur de notre cœur afin que nous puissions comprendre comment Dieu nous voit, nous puissions peser notre cœur. Regardez le cœur des hommes. Si ce n'était pas Christ, on ne saurait pas que notre cœur est adultère. On ne saurait pas que notre cœur est jaloux. On ne saurait pas que notre cœur est hargneux. On ne saurait pas que notre cœur manque de pardon si ce n'était pas Christ. Donc Dieu nous a donné Christ afin de nous permettre de voir notre cœur comme Dieu voit notre cœur. Les amis, Dieu veut rétablir son image en chacun de nous. Et moi, je voulais que vous compreniez une chose. Quand on balaie Dieu, on balaie Christ. Quand on balaie Christ, on balaie aussi l'esprit. L'esprit finit par déménager. Et si nous avons quelque chose à comprendre, c'est qu'il est temps pour nous de nous accrocher à Dieu plus que jamais, parce que c'est le seul moyen que nous avons pour restaurer l'image de Dieu en nous. Que Dieu vous bénisse. Amen.